Shalom, shalom tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je veux vous inviter à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez maintenant aller voir mon site web que vous pouvez voir dans le bas de l'écran, qui sont les enfants d'Israël.com, et vous pouvez y aller en pouvant scanner le logo qui est dans le haut à droite de l'écran. Là maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. Noël s'en vient bientôt. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Et puis, je vais essayer de faire ça vite parce que je ne veux pas faire une vidéo qui est trop longue non plus. Alors, c'est ça ici, comme ça. Et voilà. Vérité biblique concernant la fête de Noël. OK? Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas contentes de ce que je vais vous montrer, mais c'est la vérité. Noël n'a pas été instauré par le Christ, ni par les apôtres, ni par l'autorité de la Bible. Elle fut plus tard empruntée au paganisme. Ça veut dire que cette fête-là a été empruntée par les païens de l'Ancien Temps. Okay? Tous les experts bibliques et les historiens laïcs s'accordent à dire que la célébration de la naissance du Christ est apparue dans les églises bien des années après la vie, la mort et la résurrection de Yeshua. L'Église imposa que cette célébration se déroule le même jour que la fête païenne consacrée au culte du Dieu Soleil. OK? On va savoir tantôt c'est quoi le Dieu Soleil. Au 5e siècle, l'Église occidentale ordonna qu'elle soit dorénavant célébrée le jour de l'ancienne fête romaine de la naissance de Sol, le Dieu Soleil, car il n'existait aucune connaissance certaine du jour de la naissance du Christ. Il n'existait aucune connaissance certaine du jour de la naissance du Christ. OK? On connaît la naissance du Dieu Soleil parce que c'est marqué ici, le Dieu Soleil romain, sa date d'anniversaire est le 25 décembre. Ainsi, sous l'Empire romain, le 25 décembre était le jour de la célébration du solstice d'hiver et l'anniversaire du Dieu Soleil. OK? Le solstice d'hiver, vous savez c'est quoi? OK? C'est quand que l'hiver arrive, OK? Le 21 décembre, le 21 et le 22 décembre, OK? L'hiver arrive, OK? Ça, c'est le temps du jour qui est le plus court de l'année, OK? C'est ça le solstice d'hiver, OK? Puis à partir du 25 décembre, c'est là qu'on voit la transformation, c'est là qu'on commence à voir que le jour devient un peu plus long. À chaque jour, il est un petit peu plus long, OK? C'est ça qui célébrait l'anniversaire du Dieu Soleil. Il l'appelle le Dieu Soleil parce que justement, il y a plus de soleil. OK? C'est ça qui célébrait le 25 décembre. OK? Ça n'a aucun rapport avec le Christ, ni avec sa naissance, absolument rien. Bon. Bien avant l'apparition du christianisme, les peuples de l'hémisphère nord utilisaient des conifères au feuillage vert persistant pour orner leurs maisons afin de célébrer le solstice d'hiver. Ils ne célébraient pas la naissance de Christ, ils célébraient le solstice d'hiver avec des conifères. Les conifères, c'est des arbres verts tout le temps à l'année, okay? Comme les sapins, les pins, les épinettes, les arbres de ce genre-là. Okay? Le solstice d'hiver qui a lieu le 21 ou le 22 décembre, comme j'ai dit tantôt, le jour étant le plus court et la nuit la plus longue. OK? Puis à partir de là, par après, c'est là que ça commence à allonger tranquillement. OK? Dans un autre temps, il y a eu un Nimrod qui fut tué par Ésaü, le fils d'Isaac. La femme de Nimrod, qui était aussi sa mère, est devenue enceinte après s'être engagée dans une liaison adultère alors qu'elle était mariée à Nimrod. Okay? Je parle de Nimrod parce qu'il y a quelque chose qui a rapport là-dedans. Okay? Dans un effort pour conserver le pouvoir et cacher ses méfaits, Sémiramis, la femme de Nimrod, elle a fait une déclaration la plus audacieuse. Elle déclara publiquement que Nimrod s'était réincarné en tant que Dieu Soleil et il utilisa ses rayons solaires pour l'inséminer miraculeusement.
Alors, elle a dit, parce que vu qu'elle était enceinte, qu'elle a dit que Nimrod s'était réincarné en elle. Elle donnait naissance à un fils qui, selon elle, était Nimrod réincarné. Elle le croyait sûrement. Puis son fils illégitime lui-même, qui naquit le 25 décembre. Nimrod fut célébré comme un dieu chaque année le 25 décembre. Okay? Alors, c'est Nimrod qu'on célèbre avec le solstice d'hiver. C'est ça que le monde célébrait. Ça n'a aucun rapport avec le Christ. Là. Okay? Enlevez-vous ça de la tête. Et en plus, les Romains de l'Antiquité marquaient le solstice d'hiver le 25 décembre par une fête appelée Saturnalia, organisée en l'honneur de Saturne, le dieu de l'agriculture. Okay? Pendant cette période-là, ils décoraient leur maison et leur temple de branches de conifères, okay, à feuilles persistantes. Okay? Comme vient de mentionner ici que les Saturnales étaient la fête la plus importante des Romains. Les Romains célébraient les réjouissances en échangeant des cadeaux, pareil comme vous faites là. Vous faites ça, vous échangez des cadeaux, vous décorez votre maison, pareil comme ça, le 25 décembre. Okay? Ah, j'espère que vous apprenez, là. J'espère que vous apprenez avec ça, là. Okay? Pourquoi la date du 25 décembre? Je parle vite parce que je ne veux pas que ça dure une demi-heure, mon affaire. Là. Okay? Pourquoi la date du 25 décembre? Au cours de la dernière partie du IIIe siècle, le dieu soleil romain devint la divinité officielle de l'Empire romain. À cette époque, un grand temple fut construit pour honorer le soleil et l'anniversaire du dieu soleil qui fut officiellement fixé au 25 décembre, car c'était la date acceptée du solstice d'hiver. Okay? Encore, on parle du solstice d'hiver. On ne parle pas de Christ, là. On ne parle pas de Christ, mais pas pantoute, là. OK? Enlevez-vous ça de la tête, là. Ensuite, ici, sous le règne de l'Empire romain Constantin, le pape Jules Ier déclara officiellement, sans preuve exacte, vous le voyez ici, là, c'est écrit, sans preuve exacte, que le 25 décembre, le Christ est né à Bethléem en Judée. Il n'y avait pas de preuve, mais il a décidé que c'était ça. Il a décidé que c'était ça, lui. OK? Sous l'Empire romain Constantin. OK? De plus, les premiers catholiques qui ont choisi la date du 25 décembre l'ont fait précisément parce que c'était le solstice d'hiver et non pour la naissance du Christ. OK? Même les premiers catholiques ne l'ont pas fait pour la naissance du Christ, ils l'ont fait pour le solstice d'hiver. Pourquoi vous fêtez Noël? Ça n'a aucun sens. OK? La naissance du Christ, de qui nous en ignorons tous la date précise. On ne la connaît pas, la date. OK? Selon la Bible, il est impossible que Yeshua soit né le 25 décembre. Voyez-vous? Même selon la Bible, il est impossible que Yeshua soit né le 25 décembre. Ils le disent. On va donner des explications, ce ne sera pas long, là. Dans le livre de Luc, il est écrit que à la naissance de Yeshua, il y avait dans le pays des bergers qui passaient dans les champs et veillaient de nuit sur leurs troupeaux. Okay, c'est écrit. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un tel événement en Judée, avec des bergers dans les champs veillant de nuit sur leurs troupeaux, n'aurait jamais pu se produire au mois de décembre. N'aurait jamais pu se produire au mois de décembre. Parce que c'était la saison froide. C'est marqué ici. En effet, les bergers ramenaient toujours leurs troupeaux dans les montagnes, non, leurs troupeaux des montagnes et des champs et les rassemblaient dans les enclos au plus tard le 15 octobre. Fait qu'il il n'y en avait pas d'animaux là, dans les champs au mois de décembre. C'était trop froid afin de les protéger de la saison froide et pluvieuse qui allait s'en suivre. OK? C'est marqué ça. Puis ici, dans Jérémie 10, 1 à 4, ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité.
On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'or et de l'argent. L'or et l'argent qui parlent ici, c'est qu'est-ce qu'on achète aussi dans les magasins, là, les glaçons. Il y en a de différentes couleurs. Les glaçons qu'on met dans les arbres. C'est ça, l'or et l'argent. Ensuite, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. OK? Là, ici, ça dit, le Dieu d'Israël qualifie cela de vanité et d'idolâtrie. Ainsi, l'arbre de Noël est une idole et la célébration de Noël est une fête que l'Éternel est. OK? Alors, arrêtez vos niaiseries, arrêtez de célébrer Noël. C'est pas normal de fêter Noël dans un temps comme ça. OK? Là, je vous ai tout dit ça. OK? Puis, il faut arrêter parce que là, c'est vous qui allez être jugé par l'Éternel avec ça, là. OK? Yeshua, qui est notre avocat, okay, il va vous regarder, il va vous dire de vous en aller ailleurs. Là. Il ne voudra même pas prendre votre côté. Il ne sera pas de votre bord partout. Là. OK? Pensez-y même pas. OK? Maintenant, là-dessus, moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.